Après de longs mois sans vidéo, on se retrouve pour l'épisode 9 du challenge From 1 to 10 Ethereum. Donc si tu découvres la chaîne, l'idée est de démarrer de 1 ETH et d'atteindre 10 ETH grâce au trading de NFT. Et dernièrement, j'avais fait beaucoup moins de vidéos car il ne s'était pas passé grand chose. Et tu le verras, mais je viens pas avec des bonnes nouvelles car j'ai encaissé ma première perte et c'était une sacrée perte. Mais on va le voir du coup dans cette vidéo. Donc jusqu'à aujourd'hui, on avait réussi à multiplier par 3 notre investissement. Donc j'étais parti de 1 Ether et on était arrivé un an après à environ 3 Ethereum. Donc ce qui peut paraître pas beaucoup pour certains, beaucoup pour d'autres. C'est sûr que ça n'avance pas aussi vite que je le voudrais, mais le marché n'a pas forcément été de notre côté. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, on va se retrouver sur un tracker de wallet qui s'appelle NFT Init. J'ai rentré l'adresse de mon wallet juste ici. Elle est là du coup, parce que je l'ai fait juste avant de lancer l'enregistrement. Et on peut avoir accès à mes différents flips. Donc lors de la dernière vidéo, il y a quelques mois, on avait tradé un Reggae et 3 Chimpers. Petite parenthèse, mais je t'avais expliqué dans la précédente vidéo que j'avais relancé un wallet car j'utilise maintenant Rabi Wallet, qui est beaucoup mieux que MetaMask d'un point de vue ergonomique et d'un point de vue sécurité. On avait flip un Reggae, on avait flip 3 Chimpers et du coup, il y a un mois, donc fin août, j'ai pu me séparer de ce Chimpers à 0,35 après l'avoir acheté 0,32, sachant qu'on le verra juste après, mais je fonctionne avec des bids pour économiser des frais. Donc un petit profit. Ensuite, j'avais totalement FOMO sur cette collection qui était quasiment gratuite, c'était 0.008 Ether pour le mint, donc ça a été lancé par ceux qui ont créé CryptoKitties, une collection OG qui était même là avant les CryptoPunk en 2017. Et en fait j'avais totalement FOMO, c'était passé à 0,2, tu vois, j'étais rentré à 0,18. J'ai pas assumé, j'ai vendu 1 ou 2 heures après, donc tu le vois 4 heures. Et le lendemain matin, en me réveillant, c'était à 0,30 et c'est venu taper les 0,40. Et en fait, j'ai été très frustré. Du coup, je suis rentré super haut à 0,31 et en fait, le prix n'a fait que de dumper. Et j'ai pris peur et en fait, j'ai accepté une grosse perte du coup de 0,36 sur les deux en partant à 0,13. Alors j'aurais pu limiter la casse parce que c'était remonté juste après à 0,19. Mais là, bon, voilà, un dixième de mon portefeuille qui s'envole en quelques minutes en ayant réagi à mes émotions. Donc c'est 0,36, sachant qu'on était à 3 Ethers sur le wallet. Donc ça fait super mal et c'est la première perte du coup que j'encaisse dans ce challenge. Il va falloir bosser dur pour la rattraper. Et pour finir sur une note plus positive, du coup je t'avais expliqué que j'étais rentré dans une DAO où j'avais confié 1,5 Ether à une DAO pour obtenir des intérêts sur du flip de NFT automatisé. Tu peux retrouver les vidéos sur ma chaîne. J'ai décidé de récupérer mes fonds pour avoir la main mise sur les flips. Ça m'a permis de récupérer 1,5 Ether et de me positionner sur des NFT à plus grosse valeur pour essayer de faire des flips plus importants. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un Lil Pudgy que j'ai revendu. Donc j'ai fait 0,04 Ether de profit, ce qui est pas énorme, mais ce qui est toujours 2 voire 3 fois plus que ce que j'avais fait avec des plus petits NFT. Et pour finir, à quasiment 0,03 de profit, j'ai pu me séparer d'un imposteur que j'avais dans mon wallet depuis 4 mois. Le bilan n'est pas mitigé, mais il est négatif parce que du coup malgré le fait d'avoir fait 2 petits profits sur les 2 petits flips sur les eggs dans un premier temps, j'ai tout perdu sur la perte des 2 seconds, donc ce qui me fait un résultat de moins 0,24 sur les 4 derniers mois et on repasse du coup en dessous des 3 pour avoir un total à 2,83 sur la période. Je t'avoue que je me suis essayé au même coin ces dernières semaines et pour l'instant c'est beaucoup plus prolifique, mais c'est aussi beaucoup plus facile parce que ça a le vent en poupe. Et pour cette deuxième partie de la vidéo, on va faire le point sur mon wallet et comment je compte me rattraper sur les semaines et les mois à venir et qu'est-ce que j'ai pu apprendre ces dernières semaines. Donc comme tu le vois ici, je triche un petit peu parce que mon wallet actuel ne vaut pas 2,83 mais 3,47. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de rassembler en fait tous les NFT que je ne veux pas forcément garder dans un seul et même wallet, qui est mon wallet
de flip de NFT qui est mon wallet dynamique et que je te présente ici. Donc j'imagine que tu ne me voudras pas d'avoir ajouté entre 0,5 et 1 Ether dans le challenge. Donc je triche un peu, mais on va garder le même graphique. Ça veut juste signifier que je suis pas vraiment parti de 1, mais je suis parti d'un petit peu plus haut. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le wallet? Là où je suis pas bien, c'est sur les Mutant Hounds, parce que je suis rentré à 0,20, je crois 0,22, et ça vaut aujourd'hui 0,03 ou 0,04. Donc je vais pas m'en séparer de suite, si ce n'est jamais. Les Safe Souls, c'est pareil, j'étais rentré entre 0,07 et 0,09 et aujourd'hui ça vaut 0,01. Killabears, je suis rentré aussi assez haut à 0,43 et tu vois que le top bid est à 0,28. Les Reg Guys, je suis un peu mieux, je suis rentré entre 0,44 et 0,49 et le top bid est à 0,42. Je crois que le floor price on est à 0,45, donc je suis pas très loin, mais il y a très peu de volume sur cette collection, on y reviendra juste après. Kampai Panda, je suis rentré à 0,65 et le floor price, on a perdu 30%, donc ça je risque de le garder un petit peu. Chimpers, ça m'a coûté 0,33, le top bid à 0,32, donc on n'est pas très loin, j'ai listé à 0,40. Sapicils, c'est un peu pareil, et ce matin, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai obtenu un Clonix à 0,34 que je relisté juste au-dessus à quasiment 0,37. Donc quelle est ma stratégie en fait aujourd'hui? C'est de faire des bids sur des collections que je connais déjà, notamment Sapicils, Chimpers, Clonix. Éventuellement de faire des bids sur des ADN en particulier. L'avantage de faire des bids sur des ADN en particulier, c'est que ça peut te permettre de gagner plus de points. Et ici tu vois que j'ai 117 points de bidding. Donc les points de bidding ils s'obtiennent quand tu fais des bids, et plus ton bid se rapproche du floor price, plus tu gagneras points, mais évidemment plus aussi tu auras de risques d'obtenir le NFT. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt faire des bids sur des collections dans lesquelles tu crois et qui ne te dérangent pas de garder. Et les bids du coup que je te montrais juste avant, c'est sur Clonix où il y a du volume, sur Chimpers qui est solide et que je connais très bien, et sur Sapicils et Kampai Panda qui sont des collections prometteuses et très bien vues du space. Mais l'erreur que j'ai pu commettre aussi par le passé, c'est qu'avec les Reg Guys, et ça peut aussi se tenir pour Chimpers, c'est qu'en fait il y a très peu de volume. Et si tu veux faire du flip de NFT, si tu veux être très dynamique, c'est compliqué parce que si t'as pas de vente, tu récupères pas tes fonds et ça n'avance pas. Donc là, tu le vois sur Reg Guys, c'est typiquement une collection qui a très peu de volume. Tu le vois ici, il y a 11 jours, donc il y a eu 4 ventes, il y a 10 jours, il y en a eu 3, il y a 9 jours, il n'y en a eu que 2, il y a 8 jours, il y en a eu un peu plus. Mais pourquoi? Tu le verras, c'est parce qu'il y a eu un sweep, je pense. Ouais, j'ai même pas vérifié avant de tourner la vidéo. Mais là, c'est des wallets, les mêmes wallets qui rachètent pas mal de NFT. Et je l'avais pas vu en lançant la vidéo, mais là, idem. Tac, 1, 2, 3, 4, 5 NFT qui ont été rachetés par le même wallet. Et on se rapproche des miens parce que mon premier listé est là et mon second listé est là. Donc j'espère que ça va partir et qu'on pourra se repositionner. Donc peut-être pas sur Reg Guys, bien que le floor price évolue rapidement. Mais comme il y a peu de volume, c'est toujours un petit peu compliqué. Tu vois, comme tu le vois, ça a pris 20% sur les 7 derniers jours. Et pour conclure sur cette vidéo, et afin d'essayer de progresser, j'ai essayé de trouver des bons traders de NFT. Il y a notamment Cyrus qui est assez connu. Et en fait, j'ai retrouvé sur Spotify, il y avait une interview, sur YouTube, il y en avait une deuxième, et du coup, j'ai pu écouter ce qu'il disait, quelle était sa stratégie, et notamment ce qu'il indiquait, c'est que lui, ce qui lui a permis d'aller plus vite, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il achète un NFT, il se débrouille pour être automatiquement en profit. Donc c'est notamment le cas avec le bid. Si par exemple tu as un floor price à 0,45, tu fais un bid à 0,42, si tu obtiens le NFT à 0,42 et que le floor price est à 0,45, tu peux automatiquement lister à 0,45 et être en profit si quelqu'un rachète le floor price. Donc c'est toujours assez inspirant d'écouter des personnes qui sont passées par le chemin qu'on souhaite emprunter. C'est généralement plus simple de copier-coller des stratégies qui fonctionnent que d'essayer d'en inventer des nouvelles. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en écoutant ces personnes-là. Il y a malheureusement très peu de contenu en anglais là-dessus. J'ai un peu de mal aussi à trouver de gros traders qui veulent bien participer au podcast en français, mais on va essayer de creuser. Et puis dès qu'il y en a un qui sort et qui est assez intéressant, je t'en ferai part. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère pouvoir te sortir l'épisode 10 beaucoup plus rapidement que dans 4 mois et aussi avec de bien meilleurs résultats, parce que si on continue comme ça, on va faire banqueroute avant la fin de l'année.
Je te souhaite de très bons flips, fais attention à tes NFT et attention à tes wallets, comme dirait Monsieur Rabbit, et on se dit à la fois prochaine. Ciao.